On se retrouve pour continuer la présentation des équipes 2025 de Formule 1 avec Red Bull aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Bon, pour la livrée de la Red Bull, il n'y a pas de changement, c'est toujours la même depuis quasiment 10 ans maintenant, donc on va pas passer énormément de temps là-dessus, c'est la même. Red Bull n'est plus dans la même situation qu'en 2024, eux qui avaient attaqué l'année en étant la meilleure équipe du plateau avec la meilleure voiture et de loin, ils avaient ultra dominé le début de saison 2024. Et bien finalement, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Ils ont dû gérer l'avance qu'ils avaient en fin de saison dernière. C'est pour ça que Verstappen a gagné le titre d'ailleurs, grâce notamment au début de saison. Là, cette année pour le coup, tout le monde va partir quasiment à pied d'égalité. Peut-être même que Red Bull va partir avec un retard maintenant sur McLaren et Ferrari. Donc là, cette année, Red Bull n'aura pas à dominer la grille, mais déjà, s'ils peuvent gagner les titres, ce sera déjà pas mal. Si Red Bull arrive à donner une voiture compétitive, il y a encore des moyens d'aller chercher le titre pilote avec Max Verstappen qui est très solide. Donc si la voiture va plutôt bien, il va être capable d'en tirer le maximum. En revanche, pour le titre constructeur, là pour le coup, ça va vraiment être très compliqué face à McLaren et à Ferrari qui ont les deux meilleurs duos de pilotes, je pense, sur la grille. Et bien forcément, le duo Verstappen-Lawson, ça va être assez compliqué, je pense, avec un pilote qui est quasiment rookie et qui débarque directement dans l'équipe A. Ça va pas être si facile que ça pour le pilote néo-zélandais et donc pour aller chercher le titre constructeur. Donc ouais, pour Red Bull, je pense qu'ils seront toujours capables de gagner des courses, il n'y aura pas de souci là-dessus. Même en fin d'année dernière, Verstappen a réussi à se battre pour des podiums, pour des victoires. Donc il n'y aura pas trop de soucis là-dessus, je pense. Sauf s'ils ont vraiment fait une mauvaise voiture. Mais en soi, la voiture ne change pas énormément de 2024. On l'a vu sur les essais de Bahreïn. La voiture, en tout cas, a un look quasiment similaire à la RB20 de l'année dernière. Alors selon Christian Horner, ils ont quand même été dans le détail finalement. Donc on ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais il y a eu quelques changements sur la RB21 par rapport à la RB20. Donc, normalement, ils partent sur une base correcte, on va dire. Alors, qui est moins bonne que celle de 2023, par exemple, mais qui reste encore plutôt compétitive. Alors, est-ce que, encore une fois, cette année, on va avoir des problèmes en interne ? On a vu l'année dernière entre Christian Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen également, le père de Max, qui allait mettre son nez dans tout ça. Bon, disons que les relations au sein de cette équipe Red Bull sont pas des plus chaleureuses, on va se le dire, même avec Max Verstappen. Disons qu'on a plus l'impression qu'il essaye de trouver une porte de sortie si jamais ça ne se passe pas bien. Donc ouais, clairement, tout n'est pas si simple que ça. Après la telle domination qu'ils nous ont fait en 2023 et début 2024, Red Bull est quand même tombé assez bas depuis un an. En un an, vraiment, la situation de Red Bull a complètement changé. Ils sont passés de l'équipe numéro 1 au-dessus des autres largement à une équipe maintenant qui chasse les meilleures équipes, McLaren et Ferrari. Vu la dynamique actuelle, ça va pas être une saison facile pour Red Bull en 2025. Déjà, s'ils arrivent à corriger les soucis qu'ils ont eu sur la voiture en cours de saison 2024, ce sera déjà pas mal. Ça va vraiment être compliqué. Déjà pour le titre constructeur, je les mets déjà dehors. Franchement, je pense pas et je vois pas comment ils pourront aller chercher le titre constructeur. Et puis chez les pilotes, il y a encore un petit espoir avec Max Verstappen quand même. Mais bon, tout dépendra de la voiture que fera Red Bull et par rapport aux concurrents. Pour Max Verstappen, justement, évidemment, l'objectif de ce début d'année, c'est d'aller chercher un 5e titre mondial de suite, après ceux obtenus entre 2021 et 2024. Mais clairement, ça va pas être l'année la plus facile de Verstappen. Clairement, la voiture est moins bonne que ces dernières années. Il va falloir se battre, mais avec un matériel peut-être moins compétitif que ceux des McLaren ou des Ferrari. Donc Max Verstappen, il part même avec un petit désavantage par rapport aux autres voitures qui en fin de saison étaient quand même plus compétitives que celles de Max Verstappen. On l'a vu, il a résisté sur la deuxième partie de saison. Il a quand même réussi à faire de belles choses avec une voiture qui était beaucoup moins compétitive qu'en début d'année. Il a réussi à sauver ce qui était sauvable, c'est-à-dire quelques victoires, des podiums. Donc, il a quand même réussi à performer. Mais ça, c'est même pas surprenant si Max Verstappen a un minimum une voiture
avec un minimum de compétitivité. Il y a moyen de revoir Max Verstappen pour la lutte au titre face à des Norris, à des Piastri, à des Leclerc, à des Hamilton, par exemple. Il ne faut pas l'exclure de la lutte au titre mondial. Alors à moins que la Red Bull soit vraiment pas compétitive, soit pas performante, normalement on devrait voir Max Verstappen à la lutte pour le titre mondial, ou pas si loin que ça finalement. Voilà, Verstappen c'est quand même un excellent pilote, et même quand il n'a pas forcément le meilleur matériel, il est capable vraiment de maximiser la performance finalement pour faire de très très belles choses. Et puis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il maîtrise tout le reste. Voilà, c'est un pilote qui est super rapide de partout, en qualification, en course, sur n'importe quel type de Grand Prix. Voilà, c'est un pilote ultra complet, il n'est pas quadruple champion du monde pour rien. Max Verstappen, donc voilà, tout dépendra de la voiture qu'il aura entre les mains. Si elle est un minimum compétitive, il pourra aller chercher des victoires, des podiums et pourquoi pas même un 5e titre mondial. Et si la Red Bull a un temps de retard sur McLaren et sur Ferrari, eh bien il devra se contenter d'une position moins bonne, peut-être un top 3 ou un top 5 au championnat des pilotes. Tout dépendra de la voiture, mais Max Verstappen, lui, sera à 100%. Il n'y a pas à douter, il sera capable de quand même de faire de bonnes choses s'il a la voiture. Et puis donc Liam Lawson qui va faire ses débuts en Formule 1 en tant que pilote titulaire pour une saison entière. Et oui, il n'a toujours pas fait de saison entière puisqu'il avait remplacé Daniel Ricciardo une première fois en 2023 et une deuxième fois en fin d'année 2024. Cette année, c'est sa première année complète directement dans l'équipe A avec Red Bull aux côtés du quadruple champion du monde en titre Max Verstappen. Autant vous dire que là comme ça semble être vraiment compliqué pour Liam Lawson. Franchement, c'est vraiment très très compliqué de performer cette saison. Alors maintenant, on l'a vu avec les anciens pilotes Red Bull comme Sergio Perez par exemple, ou même Alexander Albon, on peut le dire je pense, ils ont réussi à faire une première partie de carrière avec Red Bull plutôt bonne. Perez en 2021, ça s'est bien passé. Albon en 2019, c'était pas si mal que ça. Donc Red Bull va peut-être lui laisser sa chance quand même, au moins au début, de montrer ce qu'il est capable de faire, de voir s'il est un minimum compétitif ou non. Mais après, j'ai bien l'impression que Red Bull ensuite, c'est tout fait pour Max Verstappen. Donc ça devient beaucoup plus compliqué en cours de saison pour le deuxième pilote Red Bull. Ça sera sûrement le cas de Liam Lawson. Je pense que ce sera un bis repetita de Gasly, de Albon, de Perez. On a vu ce que ça a donné les trois. Malheureusement pour Liam Lawson, j'ai l'impression qu'il va y passer aussi. Maintenant, de ce que j'ai vu, il est vraiment déterminé. Et j'ai même l'impression plus que les autres pilotes avant lui, Liam Lawson, à se battre vraiment et à de pouvoir faire les meilleures performances possibles. Il pense même pouvoir battre Max Verstappen. Alors ça, va falloir peut-être un petit peu se calmer parce que je pense pas qu'il ira jusque là. Mais après, pourquoi pas, il y a des jeunes pilotes qui ont réussi à battre les leaders de chez Red Bull. Je pense à Ricciardo avec Sebastian Vettel par exemple. Et il y a eu aussi Ricciardo face à Verstappen également, même si ça a mis un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'est pas impossible. Mais maintenant, dans la philosophie de Red Bull, qui est clairement d'avantager le premier pilote et le deuxième pilote, il pue un petit peu. C'est un petit peu le cas depuis quelques années maintenant. Ça va être un petit peu compliqué quand même pour Liam Lawson d'exister. Déjà, s'il arrive à monter sur quelques podiums durant la saison, alors je pense qu'il sera capable quand même de faire 1 ou 2 podiums dans la saison. Après, tout dépend aussi de la performance de la voiture. Mais voilà, je pense qu'il en sera capable sur certains Grands Prix où il sera vraiment très en forme. Mais sinon, la voiture, elle va aller dans le développement de Max Verstappen, dans le sens du pilote néerlandais. Donc pour lui, il va falloir soit réussir à s'adapter au style de pilotage vraiment très singulier de Max Verstappen, soit il va devoir faire avec du matériel qui n'est pas vraiment adapté à son style de pilotage, au pilote néo-zélandais. Donc ça va pas être une saison facile pour Liam Lawson. Il va peut-être pouvoir se battre pour une 7e place au championnat des pilotes face à Kimi Antonelli par exemple, qui sont quasiment au même stade de leur carrière, un peu rookie, même si Lawson a quand même fait 11 Grands Prix dans sa carrière, mine de rien, mais jamais en saison complète. Donc à voir ce que pourra donner Liam Lawson, en espérant qu'il puisse être le plus compétitif possible. Mais voilà, ça va pas être le plus facile pour Liam Lawson de débuter une carrière en Formule 1, une première année complète, directement chez Red Bull. C'est un petit cadeau empoisonné finalement de la part de Red Bull.
Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière présentation des équipes de cette saison avec la Lanterne Rouge Sauber. On passe de l'équipe avec le pilote champion du monde des pilotes à l'équipe Lanterne Rouge. À demain.